Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les vaccins LC16M8 contre la Mpox destinés aux enfants à partir d'1 an sont désormais disponibles à Kinshasa. C'est la matérialisation du partenariat entre la RDC et le Japon. Des experts du ministère de la Santé mettent à jour leurs connaissances pour un bon usage. Le chef de l'État a lancé les activités d'Air Congo par un vol inaugural à destination de Goma. Une bonne nouvelle pour la ligne aérienne, mais des inquiétudes demeurent concernant l'avenir de Congo Airways, dépourvu d'appareils. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec bracelet électronique dans l'affaire dite Bismuth. Naturellement, il clame son innocence et refuse d'accepter ce qu'il considère comme une injustice profonde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement de la nouvelle compagnie Air Congo par le chef de l'État Félix Tshisekedi, au-delà de Congo Airways, dépourvu actuellement d'appareils. Est-ce une stratégie de trop ou un moyen de relever la ligne aérienne congolaise qui n'était restée que de nom? L'État congolais est désormais face à l'injonction des moyens pour le fonctionnement des 2 sociétés d'aviation, dont Congo Airways et Air Congo. On en parle avec Alain Bolodjoa, analyste politique et libre penseur. Nous sommes situés au cœur de l'Afrique. Nous avons la possibilité de relier toute l'Afrique et cela sera plus avantageux pour le voyageur de nous avoir comme l'entreprise qui facilite dans ces secteurs. Parce que généralement, ceux qui veulent aller au Zimbabwe, s'ils prennent Ethiopian, ils doivent d'abord aller jusqu'à Addis Abeba. À partir d'Addis Abeba, ils prennent un autre avion justement pour arriver au Zimbabwe. Alors que chez nous, on part directement. C'est-à-dire que si nous organisons notre système de transport et plus précisément le système aérien, ça va booster non seulement l'Afrique, mais ça va aussi réduire le coût des déplacements des Africains. Parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Au niveau interne, nous avons une compagnie d'aviation, Congo Airways. En réalité, Congo Airways devait avoir l'ambition d'inonder le marché africain. Mais déjà, au niveau national, il y a des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes justement parce que cette entreprise a commencé avec 4 avions. Aujourd'hui, elle n'en a aucun. Parce que tous les avions ont été déclassés pratiquement du fait qu'il y a des problèmes de panne. Ce qui est aberrant, le gouvernement de la République, au lieu de réfléchir sur comment redresser cette entreprise, relancer les opérations, ce gouvernement a préféré créer une autre entreprise, Air Congo. Et ce qui est grave, les 2 entreprises aujourd'hui qui sont supposées être opérationnelles, aucune d'entre elles n'a 2 avions propres. Ils profitent de la location pour arriver à assouvir ou à éponger tant soit peu la forte demande au niveau national. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il y a accroissement de charges d'exploitation, mais cela ne répond pas à l'exigence en termes de qualité et de quantité. Les vaccins LC16M8 contre la Mpox destinés aux enfants à partir d'1 an sont désormais disponibles à Kinshasa. C'est la matérialisation du partenariat entre la RDC et le Japon. Des experts du ministère de la Santé ainsi que des partenaires techniques ont mis à jour leurs connaissances en vue d'une bonne utilisation de ce vaccin japonais. La République démocratique du Congo poursuit les activités des ripostes contre la Mpox, notamment à travers la vaccination. Le pays a réceptionné les vaccins anti-Mpox dont du Japon. Ce vaccin a permis au Japon de maîtriser les épidémies de la Mpox les années passées, d'où le renforcement des capacités des experts du ministère de la Santé ainsi que des partenaires techniques sur l'utilisation et l'usage de ces vaccins japonais. Réunion avec la délégation japonaise
japonaise qui est arrivée depuis hier. C'était essentiellement autour de la stratégie que nous devons mettre en place pour l'utilisation du vaccin japonais, le LC16M8. Donc, c'est le deuxième vaccin que le pays a autorisé pour utiliser. Mais nous devons, avec la délégation japonaise, avoir une formation. Donc, nous avons commencé aujourd'hui la formation ici au niveau de Bousse pour l'utilisation de ce vaccin. À ce jour, il y a un besoin à agir pour la protection des enfants contre la Mpox. Et ici, nous sommes en train de poursuivre la formation des formateurs qui a commencé hier au COUSP et qui se poursuit aujourd'hui à l'INRB pour essayer un peu de comprendre le comportement de ce vaccin, ses caractéristiques et comment est-ce que ce vaccin va être géré et comment il va être utilisé dans notre pays pour le bien de nos populations. Le LC16M8 est le deuxième vaccin anti-Mpox autorisé par le gouvernement congolais. Il est destiné spécialement à la prévention des enfants contre cette maladie. Les enfants représentent plus de 60% des cas de la Mpox en RDC. Ainsi, l'arrivée de ces vaccins contribuera à réduire sensiblement la propagation de la maladie. Ceci est la matérialisation des discussions sur la gestion et l'utilisation de ce vaccin en provenance du Japon. À quelques jours des festivités de fin d'année, le gouvernement rechigne dans l'accomplissement des engagements contractés auprès du personnel de santé, alerte le syndicat des médecins Sinamed, faisant référence au récent discours du chef de l'État devant le Congrès. Le gouvernement continue de naviguer à sens contraire face à toute entente. On écoute leurs déclarations. Le gouvernement s'était engagé à l'alignement des 1000 médecins, au paiement du deuxième palier des indemnités de transport et de logement, ne représentant même pas l'équivalent de $100, à la prise en compte des grades statutaires dans la rémunération des médecins promus par le chef de l'État depuis 2022 et par le Premier ministre depuis 2019. Malgré ces avancées minimales, les différents syndicats avaient accepté de signer un communiqué final sanctionnant les travaux de cette commission paritaire. Contre toute attente et naviguant dans le sens contraire du message du président de la République, le gouvernement rechigne à honorer ses propres engagements à 2 semaines de la fin de l'année. Ainsi, le Sinamed adresse une alerte générale à tous les médecins de services publics de l'État pour que la politique de l'usure optée par le gouvernement ne réussisse pas. À l'approche des festivités de fin d'année, il ne sera pas bon que les médecins débrayent totalement les services à cause de la lenteur extrême du gouvernement à respecter ses propres engagements. Le Sinamed se pose la question de savoir si, dans le gouvernement et dans les différents ministères, il n'y aurait pas de personnes qui s'amuseraient à bloquer les actions du chef de l'État et à énerver ainsi le peuple congolais. Le Sinamed exhorte le gouvernement de la République à ne plus pratiquer la politique de l'usure ou celle de l'autruche devant les problèmes vitaux et existentiels exprimés par les médecins. Si, dans la huitaine, aucune paye n'est intervenue, le gouvernement sera seul responsable de toute aggravation de la situation déjà précaire dans le secteur de la santé. Le ministre du Budget et celui des Finances devront s'impliquer dans le dossier des agents et cadres de l'Office national d'hydraulique rurale, de l'Office des voies, des dessertes agricoles et Secrétariat général du développement rural impayés depuis 24 mois. Ce mercredi, ces agents et cadres étaient en sit-in devant l'immeuble Intelligent pour faire entendre leur voix et surtout exprimer leur colère. Pneus brûlés, rameaux à la main, accompagnés des chants des détresses. Les agents et cadres de l'Office national d'hydraulique rurale, de l'Office de voies, des dessertes agricoles et Secrétariat général du développement rural étaient en sit-in devant l'hôtel du gouvernement pour manifester leur désarroi après 24 mois d'impayement. Les agents de l'ONER et de l'OVDA réclament la signature des grilles barémiques par le ministre d'État, ministre du Budget, et lui exigent le contresseing immédiat du barème salarial et le paiement de leur salaire par le ministère des Finances. Doudou Fouamba, Bikondé. Ça fait 4 ans depuis que les offices ont été créés au niveau du ministère du développement rural. Plus de 6 000 travailleurs qui sont
à l'office, à l'OVDA et à l'ONHR qui ne sont pas payés par les gouvernements congolais. Ces agents qui ont placé des forages sur toute l'étendue du territoire national trouvent inadmissible qu'ils ne soient pas payés plusieurs mois après, martèle l'ingénieur Paul Yapai Makengo. Ceux qui ont été sur le terrain pour travailler, ils n'ont rien bénéficié jusqu'à ce jour. Nous sommes maintenant aujourd'hui au cabinet avec les conseillers que nous avons vus. Ils nous ont dit, nous attendons dans 13 jours, le chef de l'État doit publier la loi des finances. L'argent qui sera repris dans cette loi des finances, c'est à ce titre-là que nous viendrons pour que les ministres puissent signer sans discussion. Après ce sit-in, l'intersyndicale de l'ONHR, OVDA et le secrétariat général du développement rural espèrent que les ministères trouvent gain de cause d'ici janvier 2025 et demandent à ce que Doudou Fouamba s'y implique afin de poursuivre leur travail en toute quiétude. Au ministère du Commerce extérieur, Julien Paluku a échangé ce mercredi avec Adama Ekberg Coulibaly, l'économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, au centre de discussion la stratégie ZLECAf RDC. La mise en œuvre de la stratégie ZLECAf RDC, zone de libre-échange continentale africaine, focalisée sur le développement des chaînes de valeur avant l'entrée effective de la République démocratique du Congo dans cette zone économique, a été au centre d'une réunion technique ce mercredi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, entouré des experts de son cabinet, et l'économiste en chef du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Adama Ekberg Coulibaly. La RDC, qui a bénéficié de l'expertise de la CEA dans l'élaboration de sa stratégie ZLECAf, qui a intégré l'aspect environnemental adopté ce mercredi par les experts et avec un grand projet du développement de la chaîne de valeur autour des batteries et des véhicules électriques, doit désormais servir de modèle au niveau de l'Afrique centrale, a fait entendre l'envoyé de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La concrétisation de ces chaînes de valeur, que nous allons pouvoir créer, je dirais, de la richesse, créer aussi des emplois. La CEA donc est venue se tenir, renouveler son engagement auprès du ministre pour l'accompagner jusqu'au bout de la tâche du travail qui a été déjà initié au niveau du ministère de l'Industrie pour faire en sorte que la RDC puisse gagner le pari d'acquérir de nouveaux parts de marché mondiaux, de gagner le pari aussi d'exporter plus de produits manufacturiers à partir de cette base manufacturière de classe mondiale que constitue la RDC. Pour une bonne mise en œuvre de la stratégie ZLECAf RDC, une réunion stratégique entre les experts du ministère du Commerce extérieur et celui de l'industrie ainsi que de la CEA sera organisée dans un bref délai. Représentant la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo, a lancé mercredi 18 décembre au Fleuve Congo Hotel les consultations des principaux acteurs identifiés pour la préparation et la mise en œuvre du programme compact énergétique de la République démocratique du Congo. Durant 2 jours, ces acteurs vont réfléchir et formuler des propositions susceptibles de consolider le contenu du compact énergétique de la République démocratique du Congo. Organisées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, ces assises visent à communiquer largement sur les compacts énergétiques afin d'obtenir une adhésion et une contribution des principaux acteurs du secteur de l'électricité pour sa matérialisation. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a martelé sur l'intérêt de l'exécution de ce projet bénéfique aux populations de la République démocratique du Congo, mais aussi aux autres parties prenantes. L'électricité étant un vecteur majeur du développement, c'est un élément stratégique pour notre gouvernement aujourd'hui de s'employer à pouvoir le développer sur l'essentiel de notre territoire. C'est dans cette perspective que nous avons mis en place une équipe technique pour préparer l'effectivité de la mise en place du compact énergétique de la RDC à l'horizon 2030 afin d'accroître le taux d'électricité de 21,5% à 62%.
Plusieurs membres du gouvernement ont participé au lancement de ces consultations en marge du compact énergétique, dont Doudou Fomba des Finances, Guilo Andomboyo de l'aménagement du territoire, Boussa du portefeuille et Moindo du développement rural. C'est essentiel de réfléchir ensemble et de changer ces moyens d'améliorer la stabilité du secteur aux investissements privés, notamment en adoptant une politique fiscale simplifiée et adaptée aux besoins spécifiques du secteur de l'énergie. Malgré son fort potentiel, la RDC détient un des plus faibles taux d'accès à l'électricité en Afrique, avec seulement 21,5% de sa population qui a accès à cette denrée essentielle au développement. De gros efforts doivent être amorcés pour traduire la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et s'engager à améliorer les vécus quotidiens des Congolais, à lutter contre la pauvreté en leur donnant un accès à l'électricité. Et pour relever ce défi, l'ancien directeur général adjoint de la Société nationale de l'électricité, le ministre Luamba, a déjà mis en place une équipe technique pour préparer l'effectivité de la mise en place du compact énergétique de la RDC à l'horizon 2030. Enseignement supérieur et universitaire, inauguration mardi des laboratoires modernes et d'un nouvel auditoire de la faculté des médecines humaines de l'université Simon Kimbangu de Kinshasa. C'est le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Ngongo, représentant personnel du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi le début des activités dans le nouveau bâtiment qui abrite ces laboratoires. L'université Simon Kimbangu de Kinshasa est déterminée à offrir à ses étudiants des facultés de médecine et de santé publique une formation théorique et pratique de qualité. C'est dans cette optique que le comité de gestion de cet alma mater, sous l'impulsion du recteur Charles Kisolokele Kiangani, a mis à leur disposition des laboratoires modernes d'anatomie et physiologie ainsi que de chimie et biochimie. En outre, un large auditoire pour les futurs médecins formés dans cette université. C'est le ministre provincial de la Santé qui a procédé au nom du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à l'inauguration des laboratoires modernes bien équipés et du nouvel auditoire. Les recteurs de l'université Simon Kimbangu, Charles Kisolokele Kiangani, a indiqué le bien fondé de ces ouvrages. Ce bâtiment a été mis à la disposition de nos étudiants pour pouvoir leur permettre, là je parle particulièrement de ce laboratoire, pour leur permettre un bon apprentissage en termes de recherche, en physique, en chimie. Le numéro 1 de l'USK Kinshasa a aussi profité de la présence à cette cérémonie d'un membre du gouvernement provincial de Kinshasa pour plaider pour la réhabilitation de l'avenue Bongolo, se trouvant actuellement dans un état de délabrement très avancé. Il plaise à notre autorité ou à vos autorités que vous puissiez nous trouver une solution adéquate par rapport à l'accessibilité sur le tronçon Kalamodo-Bongolo. Cette cérémonie a connu la présence des autorités ecclésiastiques de l'église kimbangiste, du bourgmestre de la commune de Kalamou, des membres du corps académique et administratif de l'USK Kinshasa. Affaire suspension du bourgmestre de Fungurume. La gouverneure Masuka l'invite à présenter ses moyens de défense sous peine d'être déféré devant les instances judiciaires. Elle l'a fait savoir à la presse aussitôt rentrée après sa mission officielle de 48 heures à Kinshasa. Au cours de son bref séjour de travail dans la capitale, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse a été reçue par le chef de l'État, mais aussi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à qui elle a présenté la situation générale de sa juridiction, notamment les cas de banditisme enregistrés dans quelques agglomérations de la province. Après sa mission officielle, les 48 heures à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction dans l'avant-midi de ce mercredi 18 décembre 2024. Les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité,
de son cabinet et cadres de formation politique de l'Union sacrée de la nation ont fait les déplacements de l'aéroport de Kolwezi pour réserver un accueil chaleureux à la femme qui matérialise avec brio la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province cobaltifère. Dans une interview accordée à chaud à la presse, Fifi Masuka Saini a remercié les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de l'avoir reçu et à qui elle a fait rapport sur la situation générale de sa juridiction, notamment les cas de banditisme observés ces derniers temps à Kolwezi et dans d'autres grandes agglomérations de la province. Nous disons un grand merci à notre Dieu. Il a été avec nous dès notre départ et nous a ramenés. Un grand merci au chef de l'État, le garant de la nation, le président de la République démocratique du Congo. Nous lui disons merci pour l'audience qu'il a pu nous accorder, dans laquelle nous avons échangé sur plusieurs sujets. Au sujet de l'affaire suspension bourgmestre de Fungurume, l'autorité provinciale l'invite à présenter ses moyens de défense, particulièrement sur la gestion de la redevance minière, sous peine de se voir déféré devant la justice, car souligne-t-elle, la population de cette entité territoriale décentralisée mérite mieux que ce qui est vu sur terrain actuellement, surtout dans les domaines des infrastructures. Nous avons aussi parlé de cette situation du bourgmestre de Fungurume. Nous avons montré au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, toutes les preuves qui nous ont poussé à pouvoir le suspendre. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, surnommé le retour du bâtisseur, a inspecté plusieurs chantiers de la ville, entre autres la morgue de l'hôpital général, les sites où seront construits l'hôtel du gouvernement et l'aéroport de Kamina. Voulant savoir l'évolution des travaux du bâtiment où sera érigée la morgue à l'hôpital général des références des Kamina, l'autorité du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a visité ces chantiers à intérêt communautaire en présence du partenaire de MMR. Banza Mouloumé Marmon, gouverneur, a apprécié les travaux et a demandé à l'équipe à pied d'œuvre d'activer toutes les batteries pour que ces bâtiments soient opérationnels. Dès là, la délégation du gouverneur s'est dirigée au site où sera construit le nouveau bâtiment du gouvernorat des provinces. Le gouverneur Marmon Banza s'est dit déterminé à offrir un nouveau vent à la province du Olomami. À quelques mètres de l'espace où sera érigé le nouveau bâtiment du gouvernorat, le chef de l'exécutif provincial a aussi visité la concession de l'Assemblée provinciale du Olomami. Ici, le gouverneur est déterminé à imprimer la nette vision du chef de l'État en province. En homme de terrain, l'autorité du Olomami, dans sa suite les partenaires, les membres du gouvernement provincial et les agents des titres immobiliers se sont dirigés à Kikoko, plus ou moins 25 km de la ville de Kamina, pour inspecter les lieux où sera érigé l'aéroport de Kamina. Ici, le partenaire MMR a apprécié les terrains et s'est dit déterminé à apporter son expérience à la province du Olomami. Pour le ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombongo Iwanshimba, toutes les batteries sont déjà activées pour matérialiser ces projets. Nous sommes venus présenter le site à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Vous nous avez vu à de son Excellence, il est accompagné d'un directeur technique en provenance de Lubumbashi. C'est tout simplement voir ou inspecter le terrain sur lequel on pense construire un aéroport. Satisfait de toutes ces visites, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a regagné son bureau pour d'autres activités. Profitant de ses vacances parlementaires à Lubumbashi, Clotilde Moutita a rencontré ce mardi les enseignants du primaire au collège Imara qui lui ont soumis les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Au terme d'un échange fructueux, l'élu de Lubumbashi leur a remis des vivres pour passer une bonne fête de Noël. La question des conditions des enseignants en République démocratique du Congo, particulièrement au niveau primaire, a toujours été au cœur des préoccupations de l'honorable Clotilde Moutita. C'est dans cette optique qu'elle s'est rendue à l'école primaire Imara de Lubumbashi, sa circonscription électorale, afin de s'enquérir de la situation de ces professionnels de l'éducation. Lors d'un échange prolongé avec les enseignants, au sein même de leur établissement, ces derniers n'ont pas hésité à exprimer les difficultés et les tensions auxquelles ils sont confrontés au quotidien.
Leurs témoignages ont mis en lumière des conditions de travail souvent précaires et insoutenables. Ces constats ont profondément ému l'honorable Moutita, elle-même enseignante de formation. Consciente de l'importance cruciale du rôle des enseignants dans l'épanouissement des élèves, elle a réaffirmé son engagement à défendre leurs droits et à améliorer leurs conditions de vie. La députée a promis de porter la voix des enseignants au Parlement et de plaider en faveur d'une révalorisation de leur métier. Peut-être à défendre tant soit peu. Vous connaissez ma position, je suis de l'opposition, et donc nous sommes une goutte, nous sommes presque 18 dans cette assemblée de 500 députés, et je crois que de temps en temps, nous savons aussi arracher la voix, et qu'il est grand temps que nous puissions considérer l'enseignant comme celui qui détient la vie de l'homme. En signe de solidarité et d'appréciation, l'honorable Moutita a offert à chaque enseignant un colis de vivres pour les fêtes de fin d'année, un geste symbolique qui a été très apprécié par le bénéficiaire. Quelque chose qui restera dans le mémoire en tant que député qui pense de la base. Ce même geste avait été posé la veille à l'université Maria Malkia. En tant qu'éducatrice et élue, Clotilde Moutita est convaincue que les enseignants congolais méritent un meilleur traitement et des conditions de travail dignes de ces noms. Jugé coupable de corruption et de trafic d'influence, Nicolas Sarkozy, 69 ans, va être convoqué dans les prochains jours devant un juge d'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique. En France, il s'agit d'une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy, 6e président de la 5e République, a été définitivement condamné ce mercredi à 1 an ferme. Quelques heures après l'annonce, il a voulu redire sa parfaite innocence et s'est dit pas décidé d'accepter l'injustice profonde qui m'est faite, entre guillemets, dans un post sur son compte X. Information de dernière minute avant de nous séparer. Pendant que nous présentons ce journal, la CENI est en train de publier les résultats provisoires des élections législatives dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma. Le vote a eu lieu il y a 3 jours, c'est-à-dire ce dimanche. Et parmi les élus à Masimanimba, on peut citer par exemple Didier Mazenga, Jean Kamisenu, Trifon Kinkemulumba, Donald Sindani ou encore Paul Louasangu Moueta. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les vaccins LC16M8 contre la Mpox destinés aux enfants à partir d'1 an sont désormais disponibles à Kinshasa. C'est la matérialisation du partenariat entre la RDC et le Japon. Les experts du ministère de la Santé mettent à jour leurs connaissances pour son bon usage. Le chef de l'État a lancé les activités d'Air Congo par un vol inaugural à destination de Goma. Une bonne nouvelle pour la ligne aérienne, mais des inquiétudes demeurent concernant l'avenir de Congo Airways, pour le moment dépourvu d'appareils. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec bracelet électronique dans l'affaire dite Bismuth. Naturellement, il clame son innocence et refuse d'accepter ce qu'il considère comme une injustice profonde. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Meilleurs vœux, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Ces assises de 3 jours de la rencontre patriotique des jeunes initiée par le Conseil national de la jeunesse ont eu comme premier intervenant le professeur de droit international Chibangu Kalala, qui après les mots de circonstances de l'ambassadeur William Mukambila a exposé sur la constitution du 18 février 2006 face au droit international quel enjeu géostratégique et politique. Savez-vous pourquoi notre engagement dans ce processus détermine l'avenir de notre pays? Parce que vous êtes les acteurs du changement. Le mieux les garants
de la justice sociale ainsi que les promoteurs des valeurs qui guideront le Congo de demain. Votre voix, vos idées et vos actions doivent contribuer à la transformation de nos institutions, de nos politiques publiques et de nos perspectives économiques. Que pouvez-vous faire? Que pense la jeunesse? En réalité, vous devez comprendre et défendre le principe et valeurs de la Constitution pour en faire un outil d'unité et de progrès. Proposer des idées innovantes pour que notre pays s'adapte aux réalités d'un monde globalisant tout en percevant ses valeurs fondamentales. Après des échanges fructueux autour du thème « Que pense la jeunesse pour la construction de la 4e République ?», les leaders de mouvements et associations de jeunes venus de toutes les provinces de la RDC se disent déterminés à jouer un rôle important dans la réforme constitutionnelle pour le bien-être du peuple congolais et apporteront les propositions de la jeunesse à la table de la commission que les chefs de l'État mettront en place au moment opportun.